Vous vous sentez perdu parfois, ou peut-être vous vous posez cette question silencieuse. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il m'aide? Voici une vérité puissante. Les bénédictions divines ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont réelles. Parfois, elles se cachent dans les détails du quotidien, dans la paix après la tempête, dans une porte qui s'ouvre au bon moment. Cette vidéo est là pour vous aider à identifier les signes concrets de la faveur de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Si vous regardez ceci, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le premier signe. Signe numéro 1, une paix intérieure inexplicable. Même au cœur des épreuves, vous ressentez une paix que rien ne semble pouvoir briser? C'est un signe fort. La paix intérieure est l'un des premiers fruits de la présence de Dieu. Ce n'est pas une émotion passagère, mais un ancrage profond, même quand tout vacille. Philippiens chapitre 4, verset 7 le dit clairement. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si votre cœur reste calme pendant que d'autres s'effondrent, ce n'est pas de la chance, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui vous entoure de sa présence. Signe numéro 2, des opportunités inattendues surgissent. Vous recevez une offre, un appel, une réponse que vous n'attendiez pas? Dieu agit souvent par des occasions inattendues. Ce sont des portes ouvertes que lui seul peut placer sur votre chemin. Parfois, ce sont des emplois, des rencontres, des guérisons ou des idées qui vous mènent à une vie meilleure. Apocalypse chapitre 3, verset 8 déclare « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Ce n'est pas le fruit du hasard. Lorsque les bonnes choses vous trouvent sans que vous les ayez cherchées, sachez que Dieu est à l'œuvre. Signe numéro 3. Vous surmontez des épreuves que d'autres ne pourraient pas supporter. Si vous êtes encore debout après tout ce que vous avez traversé, c'est une preuve puissante de la main de Dieu sur votre vie. Beaucoup auraient abandonné, sombré ou perdu la raison. Mais vous, vous avancez, parfois lentement, mais toujours avec foi. Romains chapitre 8, verset 37 le confirme. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Votre force intérieure est une bénédiction divine. Ne la sous-estimez pas. Elle est le fruit de prières, visibles ou non, et de la fidélité de Dieu à ses promesses. Signe numéro 4. Des personnes clés entrent dans votre vie au bon moment. Il y a ces personnes qui apparaissent dans votre vie juste au moment où vous en avez besoin. Un conseiller, un ami, un inconnu avec les mots justes. Ce sont souvent des instruments de Dieu. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la face de son prochain. » Ces rencontres ne sont pas des coïncidences. Dieu utilise les gens pour nous guider, nous encourager ou nous relever. Si vous remarquez ces présences providentielles dans votre vie, soyez reconnaissants. C'est un signe que Dieu veille sur vous. Signe numéro 5. Vous ressentez un désir grandissant de prier et de vous rapprocher de Dieu. Quand Dieu bénit votre vie, il vous attire aussi à lui. Ce désir de prier, de lire la Bible, de chercher sa volonté, ce n'est pas juste une curiosité spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle. Jacques chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Si votre cœur commence à se tourner vers les choses spirituelles, à rechercher du sens et à écouter la voix de Dieu, c'est une bénédiction. Car en vous approchant de lui, vous recevez aussi sa paix, sa sagesse et ses promesses. Signe numéro 6. Vous ressentez de la gratitude, même sans raison apparente. La gratitude spontanée est un signe clair de la bénédiction divine. Vous vous surprenez à remercier pour les petites choses, à ressentir de la joie sans explication logique? C'est une grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce sentiment de reconnaissance vient de l'esprit. Quand vous êtes en paix avec votre vie, même imparfaite, cela indique que Dieu travaille dans votre cœur. La gratitude attire encore plus de bénédictions. Signe numéro 7. Vous êtes protégé sans même le savoir. Combien de fois avez-vous échappé à un danger sans le remarquer? Une mauvaise décision évitée, un accident évité de peu, une intuition qui vous a sauvé? Ce sont des protections divines. Psaume chapitre 91, verset 11 dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. »
Quand Dieu vous bénit, il vous entoure de sa protection, même dans l'invisible. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais souvent silencieux et efficace. Si vous êtes encore en vie aujourd'hui, c'est que Dieu vous a protégé, souvent à votre insu. Signe numéro 8, vous avez du discernement dans vos choix. Avoir la capacité de prendre de bonnes décisions, d'éviter les pièges, de sentir ce qui est juste ou non, c'est un cadeau précieux. Ce discernement ne vient pas de vous seul. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Si vos décisions vous mènent vers la paix, la stabilité et la croissance, c'est que Dieu vous guide. Cette sagesse intérieure est une bénédiction spirituelle profonde. Signe numéro 9, vos besoins essentiels sont comblés. Vous avez un toit, de quoi manger, des vêtements, une source de revenus, aussi modeste soit-elle? Dieu prend soin de vous. Matthieu chapitre 6, verset 26 rappelle « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. » Si vos besoins fondamentaux sont satisfaits, remerciez Dieu. Ce n'est pas acquis. Beaucoup vivent dans le manque. La provision quotidienne est une bénédiction qu'on oublie trop souvent. Reconnaître cela, c'est reconnaître que Dieu ne vous abandonne pas, même dans les temps d'incertitude. Signe numéro 10, vous êtes libéré d'un fardeau du passé. Un signe évident de bénédiction est la guérison intérieure. Si vous sentez que votre cœur s'allège, que des blessures anciennes guérissent, que vous pardonnez ou avancez, c'est que Dieu agit. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce processus ne se fait pas en un jour. Mais si vous remarquez que vos chaînes tombent peu à peu, alors vous êtes en train de vivre une profonde transformation divine. Signe numéro 11. Vos prières, même simples, trouvent des réponses. Quand vous priez et que des choses changent, que des réponses viennent, même de manière inattendue, c'est Dieu qui agit. Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Parfois, les réponses ne sont pas immédiates, mais elles sont réelles. Une prière pour la paix, pour une décision, pour une opportunité, et la réponse vient. Ce dialogue avec Dieu est une des bénédictions les plus personnelles. Il vous écoute. Il vous répond. Soyez attentifs. Signe numéro 12, vous voyez du progrès, même lent, dans votre vie. Progresser, c'est aussi une bénédiction. Cela peut être un changement de mentalité, une relation qui s'améliore, une habitude surmontée. Dieu œuvre souvent petit à petit. Galates chapitre 6, verset 9 nous encourage « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Si vous voyez du mouvement dans votre vie, même discret, alors sachez-le, Dieu est en train d'agir. Ne minimisez pas les petits pas. Ce sont des miracles en construction. Signe numéro 13, vous ressentez une force nouvelle chaque matin. Chaque jour, malgré la fatigue, vous vous relevez. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23 affirme « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Si vous vous réveillez avec un courage nouveau, même sans tout comprendre, c'est la preuve que Dieu vous renouvelle. Cette force intérieure, ce désir de continuer, c'est un carburant céleste. Il est donné à ceux que Dieu soutient. C'est un signe fort de sa bénédiction. Signe numéro 14, vous êtes conduit à aider les autres, spontanément. Quand vous commencez à vouloir faire du bien autour de vous sans rien attendre en retour, c'est que Dieu transforme votre cœur. L'amour altruiste est une marque divine. Jean chapitre 13, verset 35 dit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aider les autres, c'est participer à l'œuvre de Dieu. Si ce désir naît en vous, c'est un fruit de la bénédiction que vous avez reçue. Dieu vous utilise, et en cela, il vous bénit encore davantage. Signe numéro 15. Vous êtes de plus en plus conscient de votre valeur. Quand Dieu vous bénit, il restaure aussi votre identité. Vous commencez à comprendre que vous êtes précieux, digne, aimé.
Ce regard nouveau sur vous-même vient de lui. Psaume chapitre 139, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ce changement n'est pas de l'orgueil, mais une reconnaissance de ce que Dieu a mis en vous. Si vous commencez à marcher avec plus d'assurance, à vous respecter, à vous relever, c'est que Dieu est en train de guérir votre regard intérieur. Signe numéro 16, vous avez l'intime conviction que quelque chose de bon arrive. Même sans preuve tangible, vous avez cette foi profonde que le meilleur est à venir. Cette espérance n'est pas vaine. Jérémie chapitre 29, verset 11 promet « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quand Dieu bénit votre vie, il dépose aussi dans votre cœur une vision pour l'avenir. Si vous sentez ce feu, cette attente, cette conviction intérieure, réjouissez-vous. C'est le signe que Dieu est à l'œuvre et qu'il vous conduit vers la victoire.